Bonsoir à tous. Donc, vous êtes assez nombreux ce soir pour s'occuper de Studio Scrap. Alors, vous connaissez Studio Scrap, le logiciel en version 9 qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce logiciel. On va regarder la problématique des albums photos, puisque c'est un logiciel gratuit qui permet de construire ces albums photos, qui permet ensuite également de faire des mises en page très diverses. On va voir que on a accès à des documents de type marque-page. Pourquoi pas faire une carte de vœux? Pourquoi pas faire un modèle d'arbre généalogique avec des photos? Voilà, vous avez vraiment un ensemble de documents que vous allez pouvoir réaliser avec ce logiciel Studio Scrap. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran immédiatement. Donc, on a ici, pour voir de quoi on parle, voilà, c'est mon écran numéro 2. Tac, c'est parti. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez mon écran? Un petit signe de la main, peut-être que je vois quelques-uns qui me fassent signe. C'est super, parfait. Merci beaucoup. Du coup, vous avez ici le logiciel, donc Studio Scrap 9, pour vous rappeler en quelques mots, on le télécharge sur le site studio-scrap.com et vous avez du coup la version gratuite, la version Studio Scrap 9 que j'ai ici installée. Pendant une période de temps, vous avez des compléments du logiciel qui vous sont accessibles. C'est ici des éléments de kit graphique supplémentaires, mais j'y reviendrai, je vais vous montrer ça. Alors, première étape, quand on lance ce logiciel Studio Scrap, c'est l'onglet Format que vous avez dans la partie haute. Cet onglet Format qui permet de choisir finalement la page que vous voulez réaliser. Donc, est-ce qu'on réalise une page simple, c'est-à-dire une petite carte qui sera pliée en deux? On peut choisir, vous voyez, différents formats ici. Ça peut être une page A4, ça peut être une page A4, et puis ensuite choisir éventuellement l'orientation. On peut être en portrait ou on peut être en paysage, tout simplement. Alors, moi ici, je vais commencer par faire une simple page. Voilà, je valide le format. Et quand je valide le format, vous voyez, je me retrouve sur ma page que je vais réaliser. Alors, vous avez ici une petite séparation entre les deux. On peut facilement la déplacer, l'ajuster comme je le souhaite pour pouvoir avoir la page ici suffisamment grande pour pouvoir faire des belles compositions. Alors, première partie dans cette affaire, vous avez ici un onglet modèle. L'onglet modèle, ça va être la mise en page de la page. Et chaque page pourra avoir des mises en page différentes. Donc, les modèles de mise en page, vous avez ici des formes qui sont imbriquées les unes dans les autres. Alors, c'est des formes très, très diverses. Si on prend ce modèle-là, par exemple, ici, je suis sur une forme carrée et ma page, elle est ici verticale. Donc, vous avez une possibilité de dire au logiciel de pouvoir en fait agrandir la composition au papier. En appuyant sur cette icône ici, vous voyez, ça ajuste le modèle de mise en page à la feuille. Alors, vous avez des modèles de mise en page qui sont carrés, qu'on peut éventuellement ajuster sur une page ici au format A4. On peut aussi faire une composition en carré et choisir un carré au niveau du modèle de mise en page. Ce que vous trouvez ici au niveau des couleurs, c'est pour différencier les différentes zones. Ces différentes zones, elles permettent de glisser des photos. Donc, si on prend l'onglet photos, ici, eh bien, vous retrouvez votre répertoire des images. Et puis, dans mes images, moi, j'ai ici créé un dossier photo. Et donc, il vous suffit de prendre la photo et de la glisser dans la zone et vous lâchez. Donc, la photo se centre dans ma zone, mais c'est parfois pas bien cadré au niveau de ce que j'ai pu voir ici. Donc, je peux ensuite recliquer dans la photo et glisser, vous voyez, à volonté, ici, la photo dans ma zone. Je prends une deuxième photo, pareil, je vais glisser la photo dans ma zone. Alors on peut, avec les outils qui sont autour ici, positionnés, qui concernent la photo en cours, je peux prendre le petit bouton plus pour grossir la photo et recadrer sur un sujet, sur ici l'enfant, le gâteau qui regarde sa table, etc. On peut comme ça cadrer comme on a envie la photo très simplement. On peut aussi supprimer des morceaux dans cette mise en page. Vous voyez qu'on peut cliquer sur le bouton supprimer ici pour enlever des morceaux de page dans ce modèle. Bon.
Évidemment, je peux à nouveau tout enlever par la touche supprimer et repartir de la page blanche. Si finalement ce modèle ne me plaît pas, je reviens sur l'onglet modèle pour faire autre chose. Dans ces modèles, donc, je vous montrais ici ces différentes mises en page. Donc j'ai ici des modèles carrés de diverses natures. Et ensuite, vous avez également des modèles de type page, ici en proportion plutôt en hauteur, qui sera plutôt adapté du coup sur ma page A4. Voilà un petit peu ces différents modèles qui existent. Alors, des modèles, il y en a des centaines, hein, donc je vous invite à les parcourir. Vous avez différents styles de ce qu'on appelle de mise en page, de scrapbooking. Vous avez et puis ici, vous avez des libellés qui apparaissent, qui permettent de vous y retrouver dans ces différentes mises en page. Donc, ça, c'est donc une bonne manière de pouvoir monter vos pages et avoir des pages diversifiées. Quand vous créez un album de 10, 20, 30, 40, 50 pages, vous pouvez comme ça varier un petit peu les styles de mise en page très simplement. On a vu l'onglet photo. Au niveau de l'onglet photo, quand on amène une photo dans une zone, ici, cette photo, on peut également la retoucher. Vous avez ici toutes ces icônes qui apparaissent autour de la photo qui est sélectionnée. Vous avez par exemple ici cette avant-dernière icône qui est la retouche photo. Alors regardez, on clique sur l'icône retouche photo et on va avoir cet écran ici de retouche photo qui s'ouvre. Alors je vais le mettre en plein écran pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc ici, je vois cet enfant, je vois cette bougie. Pas de chance, la photo, elle a été prise, mais la bougie était dans le mauvais sens. Donc on va demander au logiciel de simplement faire un miroir. Vous voyez sur l'image ici, donc miroir horizontal. Ça me permet du coup de retourner la photo. Bon, au niveau de l'enfant, c'est pas gênant. Bon, par contre, ma bougie, elle est comme ça, du coup, plus lisible. On pourrait se dire aussi, tiens, la petite flamme, ici, elle est un peu petite, elle n'est pas très visible. Alors, dans la partie retouche, vous avez de nouveaux outils ici qui sont disponibles dans la version 9. Par exemple, vous avez un outil ici, fluidifier. Alors, fluidifier, vous allez voir, je peux ajuster la taille de ce que je veux fluidifier et je vais grossir un petit peu pour bien voir ce que je suis en train de faire. Ici, on va grossir l'image, je me déplace. Voilà, la bougie que vous avez, du coup, je vous montrais cette petite bougie, elle est un peu courte dans la flamme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur la petite flamme et je vais monter vers le haut progressivement. Et vous allez voir que cette bougie va s'agrandir. Alors il faut que je choisisse ici quelque chose d'adapté en termes de taille. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Mon icône n'est pas bonne. Bon, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un problème lié à la projection, à la capture d'image de mon zoom. Quand je fais fluidifier, ah, si ça y est, c'est bien bon. Je rediminue un peu ma flèche. Voilà. Ah oui, c'est parce que je diminue un peu trop, en fait. Vous voyez, ici, c'est un réglage de taille. Et je dois voir ici la petite puce. Voilà. Donc, je peux ici tirer. Et comme ça, j'allonge ma flamme. J'y vais par petites touches successives. Vous voyez, j'appuie, je clique, je déplace et je relâche un peu. Je clique, je déplace et je relâche un peu. Et ça me permet, vous voyez, de progressivement, comme ça, très légèrement, augmenter cette flamme, vous voyez, qui ici qui se déforme légèrement, et puis sans déformer, bien sûr, le contour de mon image. Bon, si ça ne vous plaît pas, il suffit de faire marche arrière. Vous avez ici toujours des icônes là-haut, vous voyez, pour annuler. J'annule, 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 j'annule. Bon, bah, du coup, ma flamme, elle se rediminue comme j'étais au début. Et si ça me plaît, finalement, vous pouvez réappliquer cet effet. Vous voyez, je la fais à nouveau grandir, cette flamme. Voilà. Si ça me plaît comme ça, je peux maintenant bien fermer ici mon image et directement enregistrer ma modification. Et voilà, vous avez comme ça votre 1 qui est dans le bon sens. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'ai fait. Mais voilà, dans ma mise en page, j'ai mon 1 qui est maintenant dans le bon sens et ma flamme qui est un peu plus importante, qui est un peu plus visible, du coup, directement sur ma page. Dans les outils de retouche photo, vous avez aussi de quoi faire du détourage, très simplement. Bon, imaginez que je prenne un petit chien ici, un petit chiot comme ça, par exemple. Voilà, je le glisse ici sur ma page et j'aimerais peut-être enlever le fond ici flou autour. Alors pareil, je pars sur la retouche, photo,
on va aller ici sur la partie retouche et on va utiliser une fonction dans l'onglet retouche qui est le détourage semi-automatique. Vous allez voir, c'est assez pratique. Il suffit en fait de marquer en vert la partie que vous voulez garder. La partie que je veux garder, c'est le chien, c'est pas le fond. Donc, pour garder, vous voyez, je fais comme ça une petite zone. Je définis des petits plots verts. Alors, je peux peut-être grossir un petit peu ici la taille du curseur pour que ça définisse un peu plus les zones que je veux conserver. Et je définis comme ça une vert. Évidemment, ce vert va disparaître après, hein. C'est juste pour dire au logiciel ce que je veux garder. Et puis, ce que je veux supprimer, je vais le dire au logiciel, c'est ça. C'est cette partie verte qu'il y a autour ici. Oui, je fais comme ça, je survole rapidement à main levée ce que je souhaite supprimer ici de ma photo. Et voilà, automatiquement, vous voyez, le petit pointillé vient de se mettre ici en place. Voilà, le logiciel Studio Scrap vient déjà de faire automatiquement le détourage et me propose ce détourage. Bah, c'est parfait. S'il y a une petite imperfection, parfois je peux aller cliquer un petit point supplémentaire, mais là, vous voyez, tout a bien été pris en compte. Donc, il n'y a rien à faire de particulier. Je peux directement valider la petite retouche photo que je viens de faire. Et en validant, voilà, mon chiot, il est arrivé ici très simplement. Le fond est parti. Je peux fermer ma fenêtre. À nouveau, voulez-vous enregistrer? Oui. Et voilà, je retrouve ici mon chiot que je peux venir après positionner comme j'ai envie sur une page, avec un fond, avec des effets supplémentaires à volonté. Voilà, je voulais vous montrer quelques éléments de retouche photo qui sont vraiment intéressants et très accessibles dans le logiciel. Si je prends une nouvelle page, je vais vous montrer aussi la partie des gabarits. Alors, les gabarits, ça va être soit des formes amusantes de type émoticône, des petites feuilles, des petits éléments graphiques, et vous avez aussi des gabarits qui vont pouvoir servir pour éventuellement enrichir la composition à plusieurs niveaux. Donc, je vais vous montrer. Si vous prenez ici un élément de décoration que vous positionnez sur votre page, que l'on peut facilement agrandir, eh bien, cet élément de décoration, vous pouvez soit le colorier avec des couleurs, ou vous pouvez en fait le colorier avec une texture. Donc, si c'est une couleur, je peux cliquer ici sur la partie couleur. On peut appliquer une couleur à l'objet ici de mon choix. Je veux mettre cet objet en bleu. Je prends le bleu et je valide. Donc très simplement, vous savez modifier la couleur de l'objet. Une autre approche, c'est de choisir une texture. Une texture, on peut chercher une texture ici bleue. On va pouvoir ici, vous voyez, écrire le bleu. Je cherche toutes les textures bleues qui sont incorporées dans mon logiciel. Et une texture bleue, je peux facilement la prendre ici et la glisser au-dessus ici de mon gabarit. Et voilà, vous voyez, le gabarit a découpé la texture que j'ai choisie, simplement. Je peux en prendre une autre pour tester autre chose. Je la prends, je la glisse, je la déplace. Voilà, c'est vraiment très basique, très simple. La découpe se fait grâce au gabarit automatiquement. Les gabarits peuvent servir à faire également des découpes de type, vous voyez, de ce type-là. Si je modifie mon gabarit, eh bien, cette découpe ici est prise automatiquement en ponte. Ça peut être aussi des armoiries, ça peut aussi être un ensemble d'éléments de découpe qui peuvent être utilisés pour cela. Si je prends un bouton, je glisse à la place et le bouton est découpé. Voilà, vous voyez très simplement ici, la photo ou la texture peut être découpée. Ensuite, nous avons une notion de masque. Alors, je vais vous montrer ce que sont les masques. Les masques, ce sont des effets qui vont s'appliquer sur les photos. Par exemple, prenons ici, on va prendre un masque avec un effet flou, flouté autour. Je prends ce masque, je l'agrandis. Je peux définir ici ce masque. Et avec ce masque, je vais glisser une photo à l'intérieur. Regardez, je prends le bouton photo. Je peux changer de photo. Je peux choisir ici voilà, cet oiseau. Et je le positionne. Vous voyez, ça vous fait du coup un dégradé vers le fond de l'image, très simplement ici, un effet très sympa. Et cette image, on peut après, bien sûr, la cadrer. Donc, je peux la déplacer légèrement. Évidemment, je ne vais pas mettre le bec à l'extérieur, je vais plutôt cadrer pour que l'œil ici soit
dans la partie centrale, plutôt haute à droite de l'image. Là encore, cette image, on peut bien sûr la grossir. Hein, je peux facilement utiliser la fonction de loupe pour déplacer mon image à volonté, faire un focus sur la partie du bec et de la tête de l'oiseau. Ou inversement, je peux prendre du recul avec le loupe moins. Et si je souhaite modifier la forme ici du masque, alors on va plutôt appliquer le mode gabarit. Alors, ce mode gabarit, vous voyez, ça va déformer le gabarit et déformer la zone qui était au départ rectangulaire. Pour mieux vous montrer ça, je vais utiliser plutôt un gabarit. Plus simplement, vous allez voir, si je reprends un gabarit et que j'utilise ici le mode gabarit, et bien quand je déplace, vous voyez que je modifie ici le gabarit, c'est bien le gabarit qui est déformé. Donc ça permet d'ajuster la forme d'un gabarit, et c'est le même principe pour un cadre ici flou. Je peux bien sûr ajuster le cadre flou. Je peux le laisser en forme de disque, de cercle, ou je peux bien sûr le modifier à volonté. Donc je prends ici ce gabarit que j'ai modifié et je remets la photo comme tout à l'heure, comme je vous ai montré, très simplement. Associé à ce gabarit ici, à ce masque que j'ai utilisé, il peut être assez esthétique de positionner éventuellement une texture en fond. Hein, ici, si on cherche une texture verte, on peut ici utiliser le moteur de recherche des textures vertes. Bon, après, reste à trouver une texture qui pourrait être dans les tons. Et si elle n'est pas dans les tons, on peut aussi envisager après d'ajuster la teinte de la texture. Voilà, j'ai ici appliqué la texture verte et vous voyez que le flouté est progressif. Et donc, l'élément ici s'intègre bien dans la page. OK, voilà, c'est pour la partie ici des masques. La partie couleur, on a ici du coup le choix pour colorier une zone. Si je reprends ici ma page, j'avais une zone. Je veux colorier cette zone avec une couleur unie. Eh bien, je choisis ici ma couleur. Je choisis la forme. Et je vais dire au logiciel, cette couleur, je veux que tu l'appliques à la zone qui est sélectionnée. Donc pour ça, je vais cliquer sur la flèche qui va déplacer la couleur sélectionnée dans la zone sélectionnée. Je clique sur la flèche et voilà, la forme est positionnée. Vous voulez tester des dégradés, ici, vous pouvez appliquer cette couleur. On peut la positionner en fait sur une couleur différente. On peut ajuster ici vous voyez, le dégradé de la globale. Donc si je veux foncer la couleur sélectionnée, je déplace ce curseur et à nouveau, je glisse. Voilà, c'est vraiment très basique. Ici, je déplace et je glisse. Donc la couleur unie ici peut être positionnée. Cela peut être positionné sur un fond. Vous voyez, si j'agrandis ici ma zone, évidemment, les photos par-dessus peuvent apparaître au-dessus de la forme. On peut aussi demander à ce que ça apparaisse. On peut choisir les plans les uns par rapport l'un par rapport à l'autre. Vous avez ici des objets qui sont à droite, et donc ces objets peuvent se déplacer l'un par rapport à l'autre. Ici, le chien se trouve, voyez, devant la photo de l'enfant. Si je veux le positionner derrière, on a ici la possibilité de reculer vers l'arrière-plan. Et comme ça, vous avez la photo du chien qui se retrouve maintenant derrière la photo de l'enfant. Donc à vous de voir comment vous voulez aménager les objets les uns par rapport à l'autre, par rapport aux autres. On a vu les textures, je vais vous montrer maintenant les embellissements. Les embellissements, ce sont des formes que vous allez pouvoir positionner, là aussi, comme vous le souhaitez sur votre page. Vous avez des kits à thème qui sont très diverses. Par exemple, ici, vous avez une catégorie qui s'appelle Fêtes et famille. Et si on regarde la partie du kit Fêtes et anniversaires, bah, vous avez comme ça ici un ensemble d'éléments qui vont apparaître pour la partie de la fête. Vous pouvez mettre une traditionnelle coupe de champagne, un petit ballon, un bouchon, enfin une coupe, etc. Tout ça est très simplement mis en place. Il suffit de choisir l'élément et à nouveau de faire le petit bouton plus. Et vous avez comme ça cet objet qui va se positionner sur la page.
Alors, une fois que vous avez un objet sur l'écran, on peut toujours, pourquoi pas, le tourner. Si vous voulez faire trinquer plusieurs verres, on peut peut-être les pencher légèrement. On peut les déplacer, comme on fait d'habitude, et on peut les agrandir et les réduire à volonté, comme je le souhaite. Je vais plutôt utiliser, vous voyez, le coin inférieur droit, si je veux conserver les proportions de l'objet. Et si je veux déformer l'objet, je vais tirer sur la partie basse et ou sur la partie gauche ici de l'objet. Ce n'est pas forcément la meilleure idée puisque voilà, si vous voulez que l'objet reste réaliste, il vaut mieux plutôt utiliser la diagonale pour garder les proportions de l'objet. Voilà mes embellissements qui sont très riches. Et là aussi, vous avez un moteur de recherche des embellissements dont vous pouvez évidemment choisir. Vous cherchez un ballon, vous écrivez ici ballon, et vous allez avoir le moteur de recherche qui entrera en jeu. Donc là aussi, suivant le style de page que vous voulez réaliser, vous allez pouvoir user de ces éléments graphiques complémentaires à mettre sur la page. Alors, concernant maintenant cette mise en page, ici j'ai créé des pages une à une, l'une après l'autre. Bon, moi ici maintenant, j'aimerais peut-être réaliser un projet d'album photo. Alors, je reviens sur le bouton Format, et on peut s'intéresser à ce qui s'appelle ici à gauche, en haut à gauche, Album photo. Dans les albums photos, vous avez plusieurs formats qui sont disponibles. On a ici le format de type couverture souple, couverture rigide et ouverture rigide, enfin couverture rigide avec une ouverture à plat. Peut-être vous avez déjà vu ce type d'album, vous voyez, où là les deux pages vont vraiment être au même niveau, bien côte à côte. Donc c'est vraiment un style d'album qui est très agréable, où les pages sont épaisses et ça fait vraiment, c'est très qualitatif. C'est un très beau cadeau que vous pouvez vous faire ou que vous pouvez offrir. Ici, sur la partie couverture souple, ça a un avantage d'avoir des prix très accessibles. Hein. Sur le format ici, par exemple, A5, le premier prix est de 12,98 € pour 20 pages. Voilà, ça vous fait vraiment de quoi faire des souvenirs, des albums photos souvenirs. Voilà, bon marché et très agréable. Alors, ce sera un peu plus cher si on prend une couverture rigide. On est ici à 17,96 € pour 24 pages. Il y a un peu plus de pages, minimum. Et enfin, pour l'ouverture à plat, là, on est sur du haut de gamme. Et donc là, si on prend un format A4, alors là, on est sur 48 € pour 18 pages. Mais c'est des belles pages A4 hein, qui vont être du coup bien à plat, bien horizontales. Et là, on a un très beau souvenir. On a à la fois dans tous ces modèles la couverture qui va être personnalisable, la tranche et bien sûr les pages intérieures. Alors, comment ça se passe? Regardez, je clique sur Valider ici. Et donc, automatiquement, le logiciel me propose de travailler la couverture de mon album. Donc, on a ici à l'écran présenté eh bien, la couverture, la première page de couverture qui sera à droite ici de ma création. Et dans la partie gauche, ce sera la dernière page de couverture, hein, le dos de votre couverture d'album. Et puis au milieu, c'est la tranche. Donc la tranche qui peut être personnalisée. On peut venir mettre une texture de fond, on peut venir mettre du design, des textes écrits en vertical. Là, c'est très accessible. En général, sur la couverture, je vous recommande de mettre des textures de fond qui vont couvrir toute la largeur de votre album. Donc ici, je choisis une texture, ici par exemple un feu d'artifice, et je vais l'appliquer à la page sur laquelle je suis. Alors, il est en train de récupérer mon image. Donc, appliquer à la page courante, voilà. Donc, j'ai ici une texture qui vient s'appliquer sur tout le document. Et puis, ça permet comme ça, du coup, d'avoir une belle couverture d'un seul tenant pour pouvoir après personnaliser, peut-être avec une photo de base sur la couverture. Donc, pour mettre une photo sur la couverture, eh bien, tout simplement, je choisis ici ma couverture et je vais pouvoir ici glisser la photo. Alors, je vais prendre la photo que j'avais tout à l'heure, je la glisse et je l'ajoute sur ma page. Très simplement, je la positionne ici sur ma couverture. Au niveau des textes, vous allez pouvoir ici ajouter des textes de votre choix. On a ici le traitement de texte. On peut choisir la taille des caractères.
Et on va pouvoir ici mettre le prénom de l'enfant avec ici son âge, 1 an. Voilà, je demande à ajouter ce texte sur la page et je déplace le texte sur la page. Voilà un petit peu la façon de faire. Pour ce texte, on peut travailler la police de caractère, on peut le mettre en caractère gras, on peut travailler sur les couleurs. Vous avez ici également toutes les polices de caractère de votre choix pour positionner les éléments. Si je modifie ici les éléments, vous voyez que ça se modifie automatiquement dans la partie de ma page de couverture. Voilà, je vous ai montré donc les éléments de retouche, de mise en page. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans les projets qui sont fournis avec les kits à thème, je n'ai pas défini les kits à thème. En quelques mots, les kits à thème qui sont proposés dans Studio Scrap sont très nombreux. Vous en avez des centaines à votre disposition. Alors, gratuitement, pendant 7 jours, vous avez accès à une cinquantaine de kits à thème quand vous découvrez Studio Scrap et que vous activez la version gratuite du logiciel. Vous avez une période d'essai pour les kits à thème. Vous en avez une cinquantaine qui vous sont mis à disposition. Et donc, ces kits à thème, vous les avez présentés ici. Si on prend par exemple le kit fête et anniversaire, eh bien, vous allez trouver des modèles de mise en page. Vous voyez, qui sont présentés ici. Vous avez des mises en page toutes prêtes. Il suffit de la choisir ici, de la sélectionner, et vous pouvez l'ouvrir. Ici, je vais ouvrir un modèle d'album, typiquement dans la thématique fête et anniversaire. Alors, ça prend un petit peu de temps, là, quelques secondes, pour s'ouvrir. Alors, voilà, 100%. Ça prend un petit peu de temps, mais ça va arriver. Alors, suspense. Voilà, 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 voilà. Donc, on va avoir une dizaine de pages qui seront préparées. Et donc, ça sera assez facile ainsi de pouvoir, bien sûr, remplacer les photos que vous avez à mettre à la place des photos qui sont dans l'album de base qui va être ouvert. Alors, pourquoi il ne s'ouvre pas cet album? Ah oui, j'avais cette question à confirmer ici. Continuer. Voilà. Faut pas hésiter à répondre aux questions qui vous sont posées. Donc là, voilà, vous avez votre album qui apparaît tout près. Il va se redessiner. Je prends mon bouton photo. Et comme ça, je suis prêt à déplacer mes photos dans mon album. Vous voyez directement, je glisse mes photos dans l'album, et ce qui permet du coup d'avoir quelque chose de beaucoup plus rapidement peut-être mis en page. Donc, il suffit de cliquer sur mes pages successivement ici. Alors, si vous êtes sur une double page ici, vous voyez pour l'album, comme c'est un album qui s'ouvre à plat, la première page est la page de gauche, la deuxième page, la page de droite. Donc, vous avez ici les deux pages qui sont affichées côte à côte et on conçoit les pages une par une. Donc, on clique ici sur la deuxième page. Si je clique dessus, cette deuxième page se retrouve centrée et je peux ainsi travailler dessus. C'est la même chose pour les pages suivantes. Vous avez ici les deux pages affichées. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est demander un aperçu plein écran au niveau de la mise en page. Ça peut vous permettre de mieux apprécier la mise en page, les photos de votre choix. Voilà. Si vous avez un petit ajustement à faire, ça peut être pratique de le faire avec cette vision plein écran ici disponible. Pour revenir à la page double page, on reclique sur l'icône en bas à droite et on revient sur cet élément. Une fois que l'album a été donc mis en page comme vous le souhaitez, vous avez ici toutes vos pages qui apparaissent sur mon écran. Dans ce modèle d'album ici, vous avez même des pages, vous voyez, qui sont proposées avec des zones vides. Donc, il vous suffit de prendre ces zones vides et bien sûr de glisser du coup les photos dans ces différentes zones. Par exemple ici, je glisse et je lâche. Si vous avez une photo qui ne vous plaît pas, vous voulez en changer, on peut bien sûr cliquer sur une autre photo et glisser à la place et la photo est remplacée.
Bon, n'oubliez pas de modifier. Noces de palissandre, 55 ans, c'est pas très adapté pour la photo ici que j'ai à ma disposition. Et puis, si vous voulez modifier ce qui est proposé, on peut bien sûr demander au logiciel de supprimer une page. Quand vous avez ici une page à l'écran, vous avez le petit icône là, supprimer une page avec le petit bouton moins. Et ainsi, vous confirmez la suppression de la page en cours. Et donc, le logiciel va automatiquement ramasser toutes les pages pour en avoir qu'une directement positionnée. Si je veux au contraire rajouter une page en plein milieu de mon album, vous avez bien sûr le petit bouton plus ici. Donc, par rapport à la page qui est sélectionnée, j'ajoute une nouvelle page à l'album. On peut aussi dupliquer la page en cours si on veut avoir plusieurs pages avec la même disposition. C'est aussi une possibilité que vous avez. Bon, ici, ajouter une page blanche. Je peux choisir si j'ajoute la page avant la page courante ou après la page courante. Donc, par rapport à la page courante, c'est la page en cours. Voilà, si je le mets juste avant la page en cours, j'ai ma nouvelle page qui apparaît ici blanche. On peut revenir sur l'onglet modèle, comme tout à l'heure, et éventuellement choisir un modèle de page. Donc, plutôt ici, un modèle de page horizontal. Voilà, je choisis mon modèle de page horizontal. Je peux l'ajuster à mon papier. Et ensuite, comme on a fait précédemment, facilement glisser les photos dans les zones. Vous voyez qu'une photo qui est verticale peut bien sûr être placée dans une zone horizontale. Mais évidemment, vous n'allez pas oublier de recaler après, éventuellement de recadrer, d'ajuster le cadrage de la photo simplement. Voilà, quand vous avez passé pas mal de temps à concevoir votre album photo, eh bien, pour finir, vous avez ici l'icône pour commander l'impression. Donc, vous devez d'abord enregistrer évidemment l'album que vous avez constitué. Vous l'enregistrez sur votre disque dur. Voilà, c'est en train de se faire. Alors, c'est une opération qui peut prendre un peu de temps suivant le nombre de pages que vous avez dans votre album photo. Et on continue ici. Et une fois qu'il est enregistré, on va avoir l'interface pour passer à la commande de l'album. La commande de l'album, il va vous donner le tarif. Vous allez voir dans un instant les éléments. Le logiciel va recalculer automatiquement le tarif en fonction du nombre de pages correspondant. Donc j'ai ici l'interface d'accueil. Je prends le bouton suivant. Je choisis éventuellement mon album que je veux commander. Je peux en commander plusieurs, hein, si vous avez plusieurs albums que vous avez préparés ici. On peut les ajouter successivement et puis passer à l'étape suivante. Et comme ça, étape par étape, le logiciel va vous transmettre le prix du produit et puis il vous proposera ensuite de mettre vos coordonnées et de pouvoir commander, payer votre commande directement et avoir les éléments. Voilà, cet assistant est assez simple à utiliser et vous allez pouvoir rapidement ainsi préparer la commande de votre choix. Voilà un petit peu le survol, vous voyez, des fonctions principales du logiciel. Alors, il y a peut-être pour certains un problème de son, peut-être d'autres un problème d'avoir suivi tout ce qu'on a pu se dire là ensemble. Vous inquiétez pas, on va vous envoyer en fait le petit film en fait de ce que l'on a fait ensemble ici. On le mettra en place sur un site YouTube, je pense, où au moins vous aurez le lien pour accéder à la vidéo. Donc vous pourrez comme ça, du coup, très simplement réécouter finalement ce qu'on a vu là ensemble. J'ai préparé peut-être juste avant de vous quitter un petit questionnaire. Vous pouvez du coup participer à ce petit sondage que je vous propose maintenant. Et ça me permet en même temps d'avoir un peu de temps pour lire ce que vous avez peut-être écrit dans la partie chat. N'hésitez pas dans la partie texte, hein, du chat de mettre vos commentaires si vous avez des questions. Bon, bien sûr, on prendra du temps aussi pour y répondre. Mais vous avez aussi, du coup, dans ce petit questionnaire, de quoi écrire également un peu de texte, si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou des questions ou des idées pour d'autres vidéos comme on a pu faire aujourd'hui, pour vous accompagner, pour vous faire découvrir finalement ce logiciel. Parce que je vois qu'il y a plein de questions qui ont été posées. J'ai mes collaborateurs qui ont pu peut-être, voilà, Anne-Noël, entre autres, qui a dû pouvoir vous répondre à certaines de vos questions.
y a peut-être un tas de questions dont vous n'avez pas forcément eu la réponse. Peut-être un mot sur peut-être les kits à thème. Je vous disais, les kits, c'est à la fois eh bien, des projets de composition qui sont proposés, mais dans un kit à thème, vous avez aussi des gabarits sur une thématique, sur les thématiques. Vous avez aussi des masques sur la même thématique. Hein, oui, si je suis sur ma thématique fête et anniversaire, toujours pour le même exemple, bien, on a des masques qui sont dans la thématique ici anniversaire. On a des textures qui sont dans la thématique anniversaire. Donc, à chaque fois, vous avez des dizaines d'éléments graphiques qui sont dans la même thématique. Donc, pardon, je ne partage pas mon écran, donc vous ne le voyez pas. Mais peut-être je reviens à mon partage. Partage d'écran. Voilà, je vais vous montrer les textures, pardon. Donc, du coup, vous avez les textures qui sont cohérentes avec le kit fête et anniversaire. Vous avez les embellissements qui sont aussi cohérents avec le même thème. Donc, pour chacun des thèmes, c'est vraiment des dizaines d'éléments qui sont très intéressants pour être cohérents dans une composition, vous voyez, que vous pouvez être amené à réaliser. Et donc, comme je vous le disais, ces thématiques, ces thèmes sont proposés sous forme d'abonnement. Donc, on a plusieurs formules d'abonnement. Vous avez peut-être vu nos propositions. Et donc, vous pouvez voir sur la page d'accueil de studioscrap.com, vous trouverez en fait les différentes formules. Vous avez un abonnement avec les fonctions avancées du logiciel, qui sont les fonctions de luxe. Vous avez un abonnement, si vous le souhaitez, avec des éléments de kit supplémentaires. Donc, c'est l'abonnement futé. Vous aurez 50 kits qui sont proposés dans cet abonnement. Et on a aussi une formule d'abonnement passion. Là, vous avez près de 300 kits qui sont disponibles avec des milliers d'éléments graphiques à votre disposition. Donc, c'est des formules soit d'abonnement mensuel, soit un abonnement annuel, et ce qui fait que vous avez 2 mois qui sont offerts si vous prenez ces formules-là. Mais déjà, dans un premier temps, la formule gratuite du logiciel vous offre vraiment beaucoup de possibilités. Et donc, je vous invite vraiment à vous amuser avec cette version gratuite et pas seulement vous amuser, imprimer, réaliser vos projets, vos cartes, vos albums. Vous verrez que c'est très agréable et très plaisant et très simple d'utilisation. Euh, Si vous avez des questions à nouveau sur ce logiciel, on a aussi le forum qui permet de répondre à vos questions. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Là encore, studioscrap.com, vous trouverez l'onglet forum pour pouvoir poser vos questions. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous accompagner. On a des experts aussi qui se promènent sur le forum. Donc, avec plaisir, ils pourront vous répondre et on y passe du temps aussi pour vous aider. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vois que le questionnaire, pour l'instant, il n'y a que 80 personnes qui ont pu répondre. Je vous laisse un peu de temps encore pour répondre au questionnaire. Et puis, je pense qu'on fera d'autres séquences comme ça pour continuer à partager les bonnes pratiques avec ce logiciel Studio Scrap. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au plaisir. Merci. Au revoir.